Salut! Je dénonce un nommé Sylvain Pierre Durif qui se prend pour le Christ, puis le Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5, ça dit bien, plusieurs viendront sous le nom de Christ, disant que c'est moi qui ai le Christ, puis verset 23, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi. Fait que c'était rigolo-là, Sylvain Pierre Durif. Je ne créerais pas qu'il y ait le Christ. Il m'a déjà texté que t'as pas bouché à cause de ça. Il ne jugera pas personne. Nous autres, on est supposé suivre le Christ, là. C'est lui qui a marqué ça, ces versets-là, ces chapitres-là, là. Il a fait une vidéo comme quoi qu'il n'aime pas les homosexuels. Bon, moi, je suis pas homo comme tel quel. J'ai été inspiré par lui dû à ça, oui. J'aime pas plus les homosexuels, ça va pas dire la personne comme tel quel. Mais on vous l'expliquer pourquoi. Sans enseigner la haine, sans me comparer au Dieu Père Tout-Puissant. Testament d'un Jean 2,15, c'est prédit, n'aimez point ce monde, car quiconque qui aime le monde, l'amour du Père Dieu n'est point en eux. Fait que le monde qui n'a pas l'amour de Dieu, c'est le monde antidépendant, des violeurs, la pédophilie sur terre, les drogues, la proxénète, la prostituée, l'érotisme, gays, lesbiennes, l'échangiste, l'exhibitionniste dans le monde, puis le sexe hors consentant de mariage, puis le terrorisme. Les faux Christ qui disent son Christ, c'est des choses de sa monde, puis la vie de l'Antéchrist sur terre dans le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il va dire qu'il est Dieu, puis verset 9, ça va se faire par la puissance en travers de l'homme impie, avec toutes sortes de signes mensongers. Bon. L'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, il va faire de la procession d'abomination, puis Satan, il est reconnu comme le Dieu du système, ou le Dieu de sa monde, puis le seul de l'Antéchrist qui va émerger de là. Sans me comparer à Dieu, le Testament de Proverbes, c'est prédit. Chapitre 6, verset 16, il y a 6 choses que est l'Éternel, qui est notre Dieu dans l'Apocalypse 5,14 avec des cheveux de laine blanc. Et même 7 qu'il y a en horreur. Les yeux hautaines, la langue menteuse, l'aimé qui répand le sang des innocents, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui s'arrêtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Fait que c'est sûr et certain, les faux Christ qui disent sur le Christ, c'est des faux témoignages. Ils induisent le monde en erreur, puis ils induisent le nom du Créateur en erreur comme tel quel. Quand on parle du mensonge, c'est avis, ça là. Testament de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 4, c'est prédit que l'homme ne se prendra point de femme se souiller avec, parce qu'ils sont vierges. C'est des prémices du Christ, sans me comparer à Christ. Symboliquement, ils suivent le Christ partout ce qu'ils vont, puis sont rachetés des hommes. Puis verset 5, ils ne s'est point trouvé de mensonges dans leur bouche, puis sont irréprochables. Fait qu'il faut prendre le milieu culturel de sa monde de se répandre, simplement. Puis une fois qu'ils se répandent, ben c'est des vrais hommes ou des vraies femmes. Ils ne se mettront pas à la place du Christ, de se croire le vrai Christ, par exemple. Bon, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on parle, là, des histoires d'aimer sur terre, des histoires d'amour, puis entre la haine, puis tout ce que ça voudra. C'est toute une affaire, ça, là, pour une raison. Parce que le fameux testament de Proverbes, chapitre 10, verset 18, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, calomnie, et celui qui répand des calomnies, c'est un insensé fou folle. Pourquoi ça dit ça? J'ai aucune idée. Parce qu'on n'est pas le Dieu de la haine non plus, l'Antéchrist comme tel quel. Allez dans le testament de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 16, il va haïr la grande prostituée avec les 10 cornes de lui. Il va en consumer par le feu. Bon, fait quand Sylvain Pierre Durif, il a parlé qu'il n'aimait pas les homosexuels, j'étais d'accord avec lui parce que je suis point de ce monde-là, moi non plus, mais ça ne va pas dire d'haïr la personne qui commet des crimes haineux. Je veux dire, l'humain, il a comme le libre choix. Dans l'Ancien Testament des Lévitique, chapitre 20, verset 13, c'est prédit s'il ne couchera point avec un homme, comme qu'on couche avec une femme, parce que c'est une abomination, puis ils seront punis de mort, puis le sang leur tombera sur la tête. Fait que la part du monde qui lit ces versets-là, ils partent puis ils tuent des gays, des lesbiennes pour le vrai. Ou des prostituées dans le monde, de la porno, ou des gars de drogue. Bon, les autres, on ne peut pas se comparer à Christ dans le testament de l'Apocalypse, le chapitre 2, verset 23, qu'il va frapper ses enfants de mort. Ça, c'est la grande prostituée, mais c'est l'abomination, là. Le milieu culturel de ce monde entier dépendant qui commettent des abominations de la sorte, là. C'est les enfants de la grande prostituée, puis l'Antéchrist va persécuter le péché de ce monde. Fait que moi, je me fais abstiner à ce côté-là. Bon, fait que les faux Christ qui disent qu'ils sont Christ, et là, peut-être sont participés, puis le vrai, là, puis dire aux juges, puis aux polices, ben, regarde dans l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 23, là. C'est marqué frapper les enfants de mort, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils vont se faire amender parce que le chapitre 2 de l'Apocalypse, le 2, 23, là, c'est prédit pour le Christ qui sonde les reins et les cœurs et les pensées. Lui qui traque le monde, le Christ comme tel quel, il y a pas point de computer de lui, là.
Il va le savoir immédiatement c'est qui est devant lui, là. Ce sont des mœurs de sa monde répandant au point. Ils ont parlé au sujet de l'Antéchrist, le fois qu'il reconnaît les tiens, fait que lui tout, mais qui passe à côté du monde antidépendant, il va quand même sortir le péché de la personne, puis la personne, ben comment tu fais pour savoir ça? Y a quelqu'un qui t'a informé ces choses-là? La réponse est non. Parce que c'est pas dur à comprendre. Dans le Testament d'un Colossiens, chapitre 7, 1 et 2, l'homme et la femme ne se touchent son poing entre eux autres, sans ne pas pogner les pénis, les vagins, les seins, les fesses, pour pas faire de la débauche, puis c'est reconnu comme des gestes inappropriés, des inconvénients sexuels, le caractère sexuel lors du consentement de mariage. Puis verset 5, il s'agit de se rassembler avec prière, de peur d'être tenté par Satan. Fait que tous ces péchés de ce monde-là, c'est provoqué par le même tentateur, Satan, à travers du peuple comme tel. Fait que Satan, mais qui descend sur terre à travers de l'Antéchrist, là, il va être capable de traquer la personne qui a tenté. Il dit, ben, t'as commis ça, toi, un vol ou gay, lesbienne, ces choses-là. J'imagine, je mets ça comme abréviation, je vais pas la rajouter, la trancher. Sauf qu'il y a un problème avec cette vieille pièce de livre quand je m'y suis mis d'accord. Là, il a peut-être fait discontinuer cette vidéo-là parce que quand j'ai pris cette vidéo-là, transféré ça sur mes sites qui n'aimaient pas les homos, il faisait discontinuer ça. Il ne veut pas que le monde wave la preuve à cette heure. Pour une raison. Si lui, il n'aime pas les homos, puis je me suis mis d'accord avec lui là-dessus, ben il a commencé à me traiter d'homophobe. Tu vois qu'il n'est pas bien dans sa tête, ce gars-là, parce que c'est lui qui a l'homophobie d'une manière, là. Mais il vient mettre des anathèmes sur moi. Savez-vous pourquoi ils font ça, ces gars-là, les faux Christ? Il y a un pasteur qui a parlé, il a 22 ans, 23 ans passés, où je fais des faux Christ qui disent qu'ils sont Christ, là. Si on ne l'écrit pas que c'est des Christ, ils peuvent faire du trouble hérisier. Bon, heresy damnable damage. Bon, ils sont pas en captivité devant les polices, ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas été dénoncés, mais ils peuvent te faire du tort. Ils peuvent te tuer, te faire tuer, faire lever des violences, oser toutes sortes de choses malsaines contre toi. En marquant le cadran du testament de Jude, chapitre 1, verset 5, ça dit qu'ils vont injurier le Fils de type Christ comme tel quel, ils vont être jugés plus sévères. Comme la Bible nous dit, quiconque osera le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque osera le Fils ou le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Fait que ces gars-là qui disent sur le Christ, l'arrivée d'Antéchrist sur terre, salut, goodbye, ils prennent une ride, là. Bon, parce qu'ils maudissent le Saint-Esprit direct, le Créateur central dans l'Apocalypse 14 avec des cheveux de blanc. C'est dépassé de l'accord de tous les blasphèmes sur terre. Tu peux prendre des gars qui vont sacrer, ils calissent de tabarnak, pis qu'ils savent là comme j'ai fait, pis c'est contre Dieu, ça là. Je le sais, moi j'ai lu le Testament, c'est vraiment contre Dieu. Quand tu peux prendre ces faux Christ-là, ils veulent tellement s'en faire voir comme le Christ, là, son silence, son frappé de mutisme, ils sacreront pas ces choses-là pour se faire voir comme le Christ. Mais en disant qu'ils sont le Christ, ils pètent le plus gros blasphème direct là comme l'Antéchrist. Ils n'ont pas peur à la rédemption pour la salvation, ces rigolos-là qui font ça, là. Ah non, certain que non, qu'ils n'ont pas peur à ça, certain. Il n'y a pas de rémission pour le péché, puis c'est le péché impardonnable qu'ils commettent directement par temps. Fait qu'il n'y a pas de rédemption pour la salvation à travers des autres, incluant l'Antéchrist. L'Apocalypse, Testament. L'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19, ou chapitre 21, versets 18 et 19, c'est prédit de ne pas n'ajouter, car quiconque n'ajoute, ils vont être frappés de fléau par le Dieu Père Tout-Puissant central. Verset 19, quiconque retranche, simplement, ben, il va être retranché de l'arbre de la vie, qui est la rédemption pour la salvation, puis la ville sainte de Jérusalem. Fait que les gars qui disent qu'ils sont le Christ, automatiquement, ils en rajoutent sur les autres mêmes pour retrancher le nom de Christ, pour en rajouter sur les autres mêmes. Fait qu'il m'en donnera des explications, c'est bien Pierre du livre, au jugement dernier, puis ses blasphèmes commis, puis ses abominations commis, sa débauche spirituelle commis. Testament de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, c'est prédit, les magiciens, les Israélites, les incrédules, la lâcheté, les meurtriers, les abominables, et tous les menteurs auront leur part dans l'état de feu. Bon, la seconde mort, la seconde résurrection, là, la famine, là, puis la perdition spirituelle. Fait que c'est bien Pierre du livre dit qu'il Christ, c'est de faire des tours de magie, tout simplement, se faire hydrolate sur lui-même pour entraîner le monde à se faire idole sur lui-même, meurtrier le nom de Christ, blasphémer le nom de Christ, puis c'est l'abomination, puis la grande prostituée aimait l'abomination. Fait que salut, goodbye, c'est le vieil Pierre du livre, va-t'en en chatte à ta maman, toi, là. Bon, ben c'est le mec qui marche, c'est le vieil Pierre du livre. Moi, tout, je pourrais faire pareil à jurer les autres. Parce que si je dirais, je suis avec Christ, mettons, c'est sûr que le monde ne me créerait pas. Il va aller selon l'Autre Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5, que plusieurs viendront dire que c'est moi qui ai le Christ. Verset 23, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi. Puis verset 24, c'est prédit qu'il y a plusieurs faux Christ, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Fait que je pourrais bien lancer de l'incrédulité, de moi, homme 100 fois, dire que je suis le Christ, comme c'est bien Pierre du Rif. Peut-être qu'il y en a qui créeraient, je suis le Christ comme tel quel. Peut-être que non, mais je joue pas là-dedans. Moi, je marche par mon baptême T. Simple, Claude Kenville. Tandis que c'est bien Pierre du Rif, T. N. Simple, Mémine, Popoune, Capital, Pip.